Prestigieux de s'avancer vers la salle d'expertise, puisqu'il s'agit de l'écrivain Bernard Werber, dont les œuvres s'écoulent à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde en 35 langues. S'il ne vise pas le million ce soir, il affiche tout de même un optimisme certain, conscient de la valeur de son objet. Bernard Werber est avec nous pour cette belle soirée de Noël. Et ça, c'est un joli cadeau que vous soyez venu nous voir. Bonsoir Bernard. Écrivain au succès immense, vous avez publié plein de livres avec différents cycles. Il y a eu les fourmis, il y a eu les anges, il y a eu les dieux. Et là, on est dans le cycle des chats. Comment vous définiriez ces cycles d'ailleurs? J'essaie de créer des mondes dans lesquels on puisse s'évader. Toute mon idée, c'est d'avoir un peu de recul pour mieux comprendre ce qui nous arrive et aussi pour dédramatiser. Et je crois que chacun perçoit qu'il y a un moment où on a besoin de trouver des nouvelles idées et que peut-être les chats pourront nous apporter ces idées. Bravo en tout cas Bernard. Là, vous nous apportez justement un objet en liaison avec l'un de vos livres. En fait, le livre qui a été mon grand succès, c'était l'Empire des Anges, hors l'Empire des Anges. Et le deuxième livre, en fait, le premier, c'était Les Thénatonautes. Je n'avais pas pu vraiment influer sur la couverture et le titre. Ouais. Donc, j'ai dit sur le deuxième, j'aimerais pouvoir agir. Et c'est moi qui suis allé chercher des diagraphés et qui ai un peu composé ça. Je lui ai dit, je voudrais une image où lorsqu'on regarde dans le fond, on a l'impression qu'on voit la lumière qu'on aurait après sa mort. C'est-à-dire que si on meurt, la fameuse lumière du tunnel. Voilà, la lumière au fond du tunnel. Je fixais en permanence cette image et au bout d'un moment, elle a un effet hypnotique qui m'a inspiré. Et donc, vous nous apportez l'original qui a permis de réaliser la couverture du livre. Oui. Et Didier Graffet, vous le connaissiez ou comment cette rencontre a eu lieu? On a cherché des illustrateurs et il y a un lien avec Didier Graffet, c'est Jules Verne. Et puis après, c'était un coup de foudre humain aussi parce que c'est un type charmant. Et quand il a conçu cette image, il y avait cette idée de magie. C'est lui qui a eu l'idée de me l'offrir avec cette dédicace bizarre. Pourquoi? Donc pour Bernard, en attendant que tu deviennes célèbre, amitié. Voilà. Donc alors vous donnez envie à quelqu'un de l'acheter pour qu'il y puise peut-être autant d'inspiration que vous. Hein? Je dois reconnaître que cette image m'a porté chance. C'est vrai. Donc j'espère que ça portera chance à celui qui le tel prendra. que je vous imagine, vous croyez à ce genre de force. Je crois qu'il y a des objets qui nous font du bien. Ouais. Et cet objet-là, vu qu'il a été fabriqué exprès pour le livre et qu'il a été fabriqué par quelqu'un que je sais qui a des bonnes ondes, bienveillant, c'est un objet propre. Alors dites-moi, le fait que ce dessin ait servi à fabriquer la couverture d'un livre, ça va donner une plus-value à ce dessin? Ah bah oui, automatiquement, c'est un bon illustrateur. Hein. Il a utilisé une technique très particulière, enfin c'est de la gouache. Il y a énormément de petites choses dedans. Et automatiquement, puisque c'est la couverture d'un livre qui a été fait spécialement pour vous, donc ça reste une œuvre originale qui a servi pour un support. Donc ça prend une forme de plus-value sur un marché qui est le marché de l'art. Ah, c'est une pièce unique. Hein. Mais alors, vous n'avez pas peur justement de vous séparer de cet objet qui vous a tellement porté chance? C'est pour une noble cause. Alors, pour, quelle cause? L'association de Laurette Fugain qui lutte contre la leucémie. À une époque où je crois on manque de plaquettes et on manque de donneurs de sang, que la vente de cette œuvre qui m'est chère puisse permettre de sauver des vies, ça me semble intéressant, important en tout cas. En tout cas, c'est vraiment généreux parce que c'est vrai que c'est une œuvre originale d'un artiste connu et reconnu. Oui, tout à fait, qu'on retrouve, parce que parfois il y a des peintures qui passent sur le marché, plutôt des grands formats, des huiles. Oui, il fait des très grands, il fait des expositions avec des tableaux de 1 mètre sur 3. C'est ça, c'est vraiment des très grands formats. Ça vaut rapidement aux alentours de 20 000 €. Ah ouais. Il a une cote qui correspond à ce rare que des artistes de leur vivant ont des œuvres qui trouvent un public en vente aux enchères ou dans les galeries. C'est pas si courant que ça. Ça reste quelques artistes un petit peu privilégiés qui ont un regard très particulier. Alors, votre estimation? Je pense qu'on peut raisonnablement l'estimer à 3 000 €. Je pense que nos acheteurs vont être touchés par la cause, bien sûr, c'est normal, mais ils vont être aussi touchés par l'œuvre. Merci en tout cas, Bernard. Je rappelle donc votre dernier bébé qui vient de sortir, La planète des chats, publié aux éditions
Albin Michel, bonne vente. On croise les doigts et nos acheteurs ont du cœur, donc je pense qu'ils seront tout à fait sensibles à votre démarche. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Le pass se trouve ici sur le sapin. Merci à vous. Et très bonne vente. À bientôt. Bonne vente. Merci. Le fait que ce soit pour une association, évidemment, ça me motive plus pour défendre l'objet. Surtout que c'est une association qui me semble très importante. Cet objet est vraiment un objet qui porte bonheur. Il y a une dimension magique dans cet objet et j'espère qu'elle sera perçue par les différentes personnes qui seront là tout à l'heure. D'ici peu, Bernard Werber mettra en lumière les atouts de ce dessin original qui lui a servi de couverture pour son roman à succès, L'Empire des Anges.